Le thème que j'ai eu à développer à ce camp de la jeunesse UUPM s'intitulait « Comment vivre sa foi chrétienne et promouvoir la paix et la cohésion sociale ». Dans un premier temps, nous avons défini ce que signifie être chrétien. Parce que pour vivre la foi chrétienne, il faut être d'abord chrétien. Et nous avons expliqué en long et en large ce que ça signifie être chrétien. Après avoir développé cet aspect, qu'est-ce que c'est que le chrétien? Et nous avons entamé alors comment vivre sa vie chrétienne. Et pour vivre sa vie chrétienne, nous avons mis l'accent sur un certain nombre d'éléments. Premièrement, avoir une foi authentique, avoir une foi vivante, avoir une foi agissante. Et deuxièmement, il faut méditer la parole de Dieu, être enraciné dans la parole de Dieu et aussi persévérer dans la prière et dans la communion avec les autres et aussi aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée et le prochain comme toi-même. Après cela, nous avons encore mis l'accent sur les aspects de la foi chrétienne. Et surtout, nous avons dit être chrétien et surtout vivre sa foi chrétienne, il faut être réellement un disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui met Jésus au premier plan, qui fait de Jésus sa première priorité, qui est prêt à se consacrer, qui est prêt à s'engager pour la cause de Jésus-Christ. Et nous avons terminé avec comment nous pouvons promouvoir la paix et la cohésion sociale. Être un artisan de paix et de cohésion sociale, ça nécessite bien sûr un certain nombre d'éléments. Nous avons dit, pour cela, il faut être quelqu'un qui aime le prochain. Il faut être quelqu'un qui peut pardonner. Il faut être quelqu'un qui ne garde pas de rancune. Il faut être quelqu'un réellement qui rend le bien pour le mal. Et donc nous avons expliqué ces aspects. Pour conclure avec 4 questions, c'était des questions personnelles. Questions comme, est-ce que ma vie chrétienne reflète Christ? Est-ce que ma vie chrétienne reflète Christ? Et aussi, réellement, est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus? Est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus? Et aussi, on a eu à poser cette question personnelle. Qu'est-ce que je suis en train de faire concrètement pour faire régner la paix et la cohésion sociale, non seulement dans ma famille, dans l'Église et dans la communauté. Donc en résumé, c'était là ce thème que j'ai développé comme ça, et ce sont là les grandes lignes de ce message. Que le Seigneur nous bénisse.